Bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cette journée pour me donner cette occasion de présenter une partie de mes travaux de thèse sur le thème programmation fœtale des anomalies du métabolisme glucidique, de la croissance osseuse et de la prédisposition à l'ostéochondrose chez le poulain. Pour commencer, les conditions dans lesquelles le fœtus se développe in utero jouent un rôle essentiel dans la régulation de toutes ses fonctions physiologiques après la naissance et jusqu'à l'âge adulte. Tous les changements dans la disponibilité en nutriments, en oxygène ou encore en hormones programment le développement des tissus de façon à ce que la croissance du fœtus s'adapte pour sa survie à court terme. Mais cette programmation in utero affecte tous les niveaux, de l'épigénome aux organes, en passant par le transcriptome, les cellules et les tissus, et cause des altérations permanentes des structures et des fonctions qui peuvent conduire au développement de pathologies métaboliques telles que le diabète de type 2 à l'âge adulte. C'est ce qu'on appelle la théorie de Barker ou encore DOHAD pour Developmental Origins of Health and Disease. On compare souvent l'insulinorésistance chez le cheval au diabète de type 2 chez l'homme. Et c'est une pathologie qui est de plus en plus présente dans l'espèce équine. L'insulinorésistance est associée à un ensemble de pathologies du cheval adulte, telles que la fourbure, l'hyperlipidémie, le syndrome de Cushing, l'ostéochondrose, l'endotoxémie ou encore le diabète. Mais que sait-on à l'heure actuelle de la programmation fœtale chez le cheval? Pour commencer, il y a une étude épidémiologique belge qui a été publiée très récemment, l'année dernière, qui a montré que les juments qui avaient reçu pendant la gestation des concentrés donnaient naissance à des poulains plus prédisposés au développement de lésions d'ostéochondrose. Ça suggère quoi? Ça suggère que la pathologie ostéochondrose aurait au moins en partie une origine fœtale. D'autre part, on sait que la placentation chez la jument est de type diffus, c'est-à-dire qu'elle se fait sur toute la surface de l'endomètre. Donc on comprend bien que l'apport nutritionnel au fœtus est directement déterminé par la taille de l'utérus, qui est lui-même directement corrélé à la taille de la mère. Et il y a un certain nombre d'études qui ont utilisé le transfert d'embryons entre des races de différentes tailles, qui ont montré que la taille de la jument affecte le développement fœtal, mais aussi la croissance postnatale du poulain, ainsi que la sensibilité à l'insuline du poulain nouveau-né. Mais jusqu'à présent, on n'avait aucune idée des effets de ce type de manipulation de la croissance fœtale à long terme. Et c'est l'objet de ce projet dans lequel nous avons choisi de réutiliser le même type de modèle de transfert d'embryons entre des races de différentes tailles en utilisant des ponnettes, des juments de selle et des juments de trait pour leur conformation différente évidente, mais aussi parce que on sait chez les chevaux de selle en général qu'ils sont plus prédisposés au développement de lésions d'ostéochondrose, ce qui n'est pas le cas des poneys. Donc nous avons commencé par établir 2 lots témoins par insémination artificielle. Un lot de poney dans poney et un lot de selle dans selle. Ensuite, on a essayé de restreindre la croissance fœtale en transférant des embryons de race selle dans des juments porteuses ponnettes et nous avons obtenu 6 poulains. Dans un deuxième temps, nous avons essayé d'augmenter la croissance fœtale en transférant des embryons de race poney et des embryons de race selle dans des juments porteuses trait et nous avons obtenu 6 poulains poney d'entrée et 8 poulains selle d'entrée. Pour réduire la variabilité génétique, nous avons choisi d'utiliser un seul étalon poney et 2 étalons selle. Les poulains issus de transferts d'embryons ont été élevés par leur mère porteuse et l'ensemble des poulains a été sevré à l'âge de 6 mois. Donc pour commencer, vous vous demandez évidemment, avez-vous réussi à augmenter ou à restreindre la croissance fœtale? Et le paramètre qu'on peut aller regarder pour répondre à cette question, c'est le poids de naissance que je vous présente ici. Pour commencer, allons voir nos poneys. Vous avez les poneys témoins ici en orange, à la naissance avec un poids médian de 25,5 kg. Et ici nos poneys augmentés, poneys d'entrée en bleu, à la naissance un poids médian de 40,1 kg, ce qui correspond à une augmentation du poids de naissance de plus de 57%. Cette augmentation du poids était associée à une restriction de la longueur de la gestation
de 6 jours, puisqu'on était chez les témoins à 334 jours et 328 jours chez les poneys augmentés. Maintenant, si on regarde nos 3 lots de sel, vous voyez ici les selles témoins, 49,4 kg en médiane, et nos selles restreints ne sont plus qu'à 31 kg à la naissance, qui correspond à une restriction du poids de naissance de plus de 37%. Et cette restriction était associée à un allongement de la durée de gestation de 13 jours, 344 jours chez les restreints, contre 331 jours chez les selles témoins. En revanche, si on compare les témoins au lot augmenté sel, on ne peut dégager aucune significativité. Ils étaient donc de même poids à la naissance et de même, ils avaient une longueur de gestation similaire. Donc on a bien réussi à obtenir 2 modèles. Un premier modèle de croissance fœtale augmentée chez les poneys et un modèle de croissance fœtale restreinte chez les selles. Mais notre question, c'est d'aller voir à plus long terme l'impact de ces modifications de la croissance fœtale. Donc je vais commencer par vous présenter les données de croissance pondérale de ces animaux. Voici d'abord nos 2 lots de poneys. Vous voyez ici nos poneys témoins en orange et nos poneys augmentés qui ont un poids supérieur au lot témoin de la naissance jusqu'à 1 an et demi. Et à 1 an et demi, on est toujours à plus 26% d'augmentation du poids. Donc on a bien un effet à long terme de notre manipulation de la croissance fœtale. Maintenant, si on regarde nos animaux de race selle, vous avez toujours notre lot témoin en vert. En rouge, le lot sel augmenté. On observe juste une légère accélération de la croissance pondérale jusqu'au sevrage, mais ces animaux ne sont pas distinguables des animaux témoins jusqu'à 1 an et demi. En revanche, les animaux restreints, en rose, sont restreints jusqu'à 1 an et demi avec une restriction du poids de plus de 16%. Même si il semblait aux environs de l'âge d'1 an qu'il y avait une croissance de rattrapage puisqu'ils étaient similaires aux lots témoins. Mais à l'âge d'1 an, cette différence est préservée, donc on a bien un effet à long terme. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a obtenu des effets du transfert d'embryon dans une race plus grande ou plus petite, et que ces effets sont confondus aux effets de la lactation, puisque les animaux issus de transfert d'embryon ont été élevés par leur mère porteuse. Et ces effets sont conservés jusqu'à l'âge de 18 mois en termes de croissance pondérale. La question suivante, c'était, a-t-on produit un effet sur le métabolisme glucidique? Nous avons réalisé différents types de tests pour répondre à cette question. Et pour commencer, immédiatement après le poulinage, à l'âge de 3 jours, nous avons réalisé des tests de tolérance intraveineux au glucose. En fait, c'est un test dynamique dans lequel on perfuse une forte quantité sur un temps très court de glucose à l'individu et on regarde comment son insuline répond à cette injection hyperglycémique. On obtient 2 types de paramètres. On peut calculer premièrement l'air sous la courbe du glucose qui va refléter la clairance du glucose, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le glucose est pris en charge par les cellules et disparaît du sang. Et un deuxième paramètre qui est l'air sous courbe d'insuline qui reflète la sécrétion d'insuline. Vous voyez ici les 2 lots témoins, toujours les poneys témoins en orange et les selles témoins en vert. On n'observe aucune différence entre les 2 races témoins. Si on regarde les poneys, on voit qu'à clairance de glucose égale, la sécrétion d'insuline est augmentée chez les poneys augmentés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, immédiatement après la naissance, les poneys augmentés sont devenus résistants à l'insuline par rapport aux poneys témoins. Et ça, c'est cohérent avec des résultats qui avaient été obtenus précédemment dans l'équipe du professeur Allen en Angleterre. Et ensuite, si on regarde nos animaux selles restreints, à clairance égale, on trouve uniquement une tendance à la diminution de la sécrétion d'insuline chez les restreints par rapport au lot augmenté selles d'entrée. Donc ça veut dire que les selles restreints tendent à être plus sensibles à l'insuline que les animaux selles augmentés. Ensuite, en post-sevrage, on était environ à 15 jours après le sevrage, on a réalisé des clampes hyperinsulinémiques euglycémiques qui permettent d'obtenir un taux de métabolisme du glucose qui reflète la sensibilité à l'insuline de l'individu. Voici nos 2 lots témoins. Vous voyez les poneys, toujours en orange, les selles en vert. On voit que la sensibilité à l'insuline est diminuée chez les poneys témoins. Donc en fait, les poneys témoins deviennent naturellement résistants à l'insuline après le sevrage. Donc on avait induit une résistance précoce chez nos animaux augmentés, que je vous montrais précédemment à l'âge de 3 jours. Et en ce qui concerne les selles restreints, donc pas de différence chez les poneys augmentés, ils sont toujours résistants. Et si on regarde les selles restreints, on voit qu'ils sont, et cette fois c'est confirmé, c'est significatif, plus sensibles à l'insuline que les animaux selles augmentés.
Et on a envie d'aller voir toujours à plus long terme. Donc on a réalisé de nouveau nos tests de tolérance au glucose à 1 an ici. Donc je vous présente uniquement les données de clairance du glucose pour cet âge-là, les dosages d'insuline étant en cours. Et à 1 an et demi, nous avons réalisé de nouveau les clampes avec de nouveau ces taux de métabolisme du glucose. En termes de différence entre les races, vous voyez à 1 an que les poneys ont une clairance plus lente que les selles, et à l'âge d'1 an et demi que les poneys sont plus résistants à l'insuline que les selles. Donc la différence entre les races est confirmée. En revanche, pas de différence à signaler entre les poneys, les deux lots de poneys, poney témoin en orange et poney augmenté en bleu, à aucun des deux âges. Et à 1 an et demi, il semble que les effets sur le lot restreint en rose aient disparu. Donc qu'ils soient redevenus aussi sensibles que des animaux selles témoins. Ensuite, un deuxième aspect qui nous intéressait, c'était d'aller voir un certain nombre d'hormones dont l'action en synergie est essentielle au développement harmonieux du squelette. On pense notamment à l'IGF-1, aux hormones thyroïdiennes T4 et T3, à la leptine et à l'hormone de croissance. Aujourd'hui, je vous présente uniquement l'IGF-1 et la T3. On voit ici donc nos seins clos. En termes d'IGF-1, on voit que les poneys en orange sont systématiquement plus élevés en termes d'insuline que les selles témoins, et ce, à 3 jours, 3 mois, 6 mois et 1 an, donc à long terme toujours. On ne trouve aucun effet du transfert d'embryon sur cette hormone. Vous voyez ici, les 2 lots de poney sont comparables et les 3 lots de sel, et ceux aux 4 âges auxquels les dosages ont été réalisés. En revanche, si on s'intéresse aux hormones à l'hormone thyroïdienne T3, on observe toujours cette spécificité de race avec les poneys supérieurs au sel, aux 4 âges. Et de façon très intéressante, une diminution de la T3 chez les poneys augmentés, au moins à 3 jours, 3 mois et 6 mois. Ça reste à confirmer à 1 an. Et complètement à l'opposé, une augmentation des taux de T3 chez les selles restreints par rapport aux témoins sels en vert. Et ce, au moins à 3 jours, 3 mois et 6 mois. Et encore une fois, ça reste à confirmer à 1 an. Et enfin, pour l'aspect ostéochondrose de cette étude, nous avons réalisé 10 radios sur chacun des poulains, des sites préférentiels de l'ostéochondrose. Ces images radio ont fait l'objet d'une notation suivant la méthode de Noix. Alors, ici, vous avez un graphe qui vous représente le nombre d'animaux par rapport au nombre d'animaux sains par rapport au nombre d'animaux atteints. Vous voyez que dans le lot poney, on était à 19%, et dans le lot sel à 32% presque. Il n'a pas été possible de dégager de significativité, cependant les observations qui méritent quand même d'être signalées, c'est que dans le lot augmenté poney d'entrée, on avait plus d'individus avec des lésions d'ostéochondrose, puisqu'on était à 33%, et également plus d'individus atteints d'ostéochondrose chez les selles dans poney, avec 67% d'animaux atteints. Ça, ce sont les radios qui ont été réalisées à l'âge de 6 mois. Ce protocole a été répété à l'âge de 18 mois, mais les données n'ont pas encore été analysées. Donc je ne peux pas vous donner la conclusion et l'avis définitif sur est-ce que notre protocole de transfert d'embryon a eu un effet ou non sur le développement des lésions d'ostéochondrose à 18 mois. Donc, en conclusion, on peut affirmer maintenant qu'il existe une programmation in utero de la croissance et de la sensibilité à l'insuline du poulain, et une programmation à long terme puisqu'elle est présente au moins jusqu'à l'âge de 18 mois. Si on résume, dans le cas de l'augmentation de la croissance fœtale chez les poneys, on a observé un gain de poids accru jusqu'à 1 an et demi, une résistance précoce à l'insuline, une diminution des taux de T3, au moins jusqu'à l'âge d'1 an, peut-être une prédisposition accrue à l'ostéochondrose qui reste à confirmer avec les radios à l'âge de 18 mois. Et si on résume les résultats obtenus chez notre lot restreint, la restriction de la croissance fœtale chez les selles a induit une restriction du gain de poids, suivie d'une croissance de rattrapage aux alentours d'1 an, qui est insuffisante, puisqu'à 1 an et demi, ils sont toujours plus légers, une augmentation de la sensibilité à l'insuline, mais un retour à la normale à l'âge de 18 mois. Donc la question qui reste en suspens aujourd'hui, c'est si on continue à suivre ces animaux, est-ce que la sensibilité va continuer à diminuer au-delà de l'âge d'1 an et demi? Une augmentation
des taux de T3, au moins jusqu'à 6 mois, et peut-être une prédisposition accrue à l'ostéochondrose qui reste à confirmer. Et pour finir, ces résultats, eh bien, ils sont importants, en particulier dans le cadre de la gestion de la jument gestante, puisque on voit bien que les manipulations de la croissance fœtale induisent des modifications à long terme. Et donc c'est pour ça que dans notre équipe, nous maintenant, on se concentre plus particulièrement sur la nutrition de la jument gestante. Et on a mis en place un protocole de nutrition avec des juments qui reçoivent des concentrés contre des juments qui reçoivent uniquement des fourrages. Et donc les résultats de cette étude sont à venir. Voilà, pour finir, je voudrais remercier pour commencer l'IFCE et FAS qui sont notre source de financement, les équipes des stations expérimentales de l'IFCE et de l'UEPAO et toutes les équipes qui sont impliquées dans ce projet. Merci.